Million lives have been lost. This historical day will bring the world into a day with the joint U.S. and European missile shield project going and a step live. closer to a new era of peace. הזמן קצר. En 2003, pour tenter de convaincre la France d'entrer en guerre à ses côtés en Irak, je parle de la guerre du Golfe, George W. Bush aurait évoqué lors d'une communication téléphonique avec le président français de l'époque, Jacques Chirac, deux noms étranges qui apparaîtraient dans une prophétie biblique. Bush aurait déclaré à Chirac que Gog et Magog étaient à l'œuvre au Proche-Orient et que les prophéties bibliques étaient en train de s'accomplir. C'était quelques semaines avant l'intervention en Irak. D'obédience laïque, le président français Jacques Chirac ne comprendra pas grand-chose à la simple évocation de ces deux mots, Gog et Magog. Donc les conseillers de Jacques Chirac décideront alors de contacter un professeur de théologie à l'université de Lausanne en Suisse. Pourquoi la Suisse? Pour ne pas qu'il y ait trop de fuites en France parmi les journalistes. Thomas Renner pour en savoir un peu plus sur Gog et Magog. Ce spécialiste de théologie, Thomas Romer, expliquera que Gog et Magog sont deux créatures qui apparaissent dans la Genèse et surtout dans deux chapitres des plus obscurs du livre d'Ézéchiel de l'Ancien Testament. C'est une prophétie apocalyptique qui fera allusion à la formation d'une coalition d'armées qui s'orientera progressivement vers l'État d'Israël pour y livrer la bataille finale, celle de l'Armageddon. Toujours d'après la prophétie, cette confrontation serait ordonnée par Dieu pour punir Israël de sa rébellion contre Dieu. Gog et Magog apparaîtraient comme un fléau qui devrait se répandre sur toute la planète. C'est ainsi qu'on les associe par la suite à l'ensemble des invasions barbares déferlant sur l'Europe. Gog et Magog serait en fait une coalition militaire qui sortira de toutes les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Leur nombre, d'après la prophétie, serait comme le sable de la mer. Ils monteront sur la surface de la terre et ils investiront la ville sainte de Jérusalem. George W. Bush n'est pas le premier président américain à chercher une incarnation de Gog et Magog sur Terre. Ronald Reagan, à son époque, avait estimé que la guerre froide et l'existence de la bombe atomique rendaient réalisable la prophétie d'Ézéchiel. Et avant de vous lire la fameuse prophétie d'Ézéchiel qui parle de Gog et Magog, imaginez un seul instant que le personnage de Gog soit en fait le mystérieux grand monarque dont la venue avait été prédite par un nombre de visionnaires chrétiens à travers les siècles. Pour les bouddhistes, ce grand monarque serait le Maitreya attendu. Pour les musulmans, il l'identifierait au Mahdi attendu. Pour l'église catholique romaine, on l'appellerait l'Antéchrist, personnage mystérieux devant précéder le retour du Christ sur terre. Si vous suivez la logique de la prophétie qui va suivre, on peut donc supposer que ce mystérieux grand monarque de la fin des temps lèvera plusieurs armées d'entre les nations et probablement les orientera progressivement vers l'État d'Israël. Et là, la prophétie va prendre une vision un peu plus réaliste, du moins, je dirais, plus inquiétante. Bon, là, je vais vous donner la fameuse prophétie faite par le prophète Ézéchiel. La parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui.
Tu diras ainsi par le Seigneur, l'Éternel, voici j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Ben là, dans la prophétie, quand même, il parle de Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Donc, ce Gog, ça serait un grand monarque. Et sur la vidéo, comme vous voyez, c'est pas par hasard que Gog situé sur la France. Pays où l'apparition du grand monarque est prophétisée. Je continue la prophétie, hein. Je t'entraînerai, je mettrai une boucle à tes mâchoires, hein. Je te ferai sortir de toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée, et avec ceux de Perse, d'Éthiopie et de Put, tous portant le bouclier et le casque, Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarmar, à l'extrémité du septentrion, et toutes ses troupes, peuple nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, et toute ta multitude assemblée autour de toi. Sois leur chef. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes. Retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes et les nombreux peuples avec toi. Cette prophétie est très précise, hein. Elle donne une liste bien définie de divers peuples qui viendront envahir Israël des quatre coins cardinaux, de l'Est, du Sud, de l'Ouest et du Nord. Elle précise également que quand se produira cette invasion, lorsque le peuple d'Israël, longtemps dispersé entre plusieurs peuples, sera revenu, après bien des jours, sur les montagnes d'Israël et sera en sécurité dans ses demeures. Le verset 12 précise même que ce peuple d'Israël sera installé dans des ruines maintenant habitées. Un peuple recueilli du milieu des nations ayant des troupeaux et des propriétaires en occupant les lieux élevés du pays. Dans le verset 12, on dit que ce peuple d'Israël sera installé dans des ruines maintenant habitées. Par qui, me direz-vous? Certains rabbins qui prétendent décrypter la Bible ou la Torah évitent tout de même de prononcer le mot de Palestiniens, hein, parce que c'était bien prédit dans la Bible que les Palestiniens seraient installés alors que les Juifs auraient émigré vers toute la planète avec la diaspora, hein. Et comme étrangement, on nous explique que cette prophétie pourrait se déclencher lorsque le peuple juif reviendra sur sa terre promise. Le nazisme avait stimulé un exode massif de juifs vers cette terre. Donc tout ça, ce sont que des signes avant-coureurs. Ces indications précises ne peuvent donc concerner que notre époque, hein, actuelle, qui a vu, après 2000 ans d'exil, hein, parmi les nations, le peuple d'Israël revenir relever les villes en ruine et rebâtir son pays longtemps déserté et dévasté. Au moment où ce peuple se croira en sécurité dans ses demeures, une coalition de peuples fondera brutalement sur lui, dans le but de le détruire. Quels sont donc ces peuples nommés dans cette prophétie? Un Gog est sans doute le nom d'un chef, d'un prince, tandis que Magog désigne le pays sur lequel régnerait ce prince. Comme je l'ai expliqué, je pense que le fameux Gog dont on parle dans cette prophétie n'est rien d'autre que le mystérieux grand monarque dont la venue avait été prophétisée par beaucoup de monde. Je pense que ce mystérieux grand monarque, pour libérer le monde, va lever des armées à travers tous les pays du monde. Et je pense que certaines de ces armées vont même entrer en conflit avec les régimes en place. Et ensuite, il va commencer à orienter ses différentes armées vers l'État d'Israël. C'est ce que dit la prophétie, donc je pense que le grand monarque suivra à la lettre ce qui est dit dans la prophétie. Bien que lui, peut-être qu'il ne va pas s'en rendre compte, mais bon, son but final, je pense que c'est Jérusalem. Parce qu'il constatera, il va expliquer que les Juifs, en s'installant sur cette terre, n'ont fait qu'apporter le fameux veau d'or. Et puis, comme vous le savez, depuis quelques années, le gouvernement israélien a tendance à légaliser, comme le souhaite la démocratie, beaucoup de choses telles que les Gay Pride. Vous vous rendez compte, les Gay Pride en Israël, à Jérusalem, la ville sainte. Tout ça, c'est une rébellion, c'est une profanation en réalité. Ce que les rabbins évitent de dire, c'est que si ce grand monarque décide d'envahir Israël, ce n'est pas par hasard. Puisque eux-mêmes, 5 siècles avant Jésus-Christ, avaient été envahis par Nabuchodonosor. Et beaucoup de prophètes avaient averti le peuple juif de l'époque que
Suite à leur éloignement de la parole divine, la colère de Dieu se manifestera par une invasion. Mais bon, à cette époque, les Hébreux se moquaient des prophètes qui lançaient ces avertissements. Et bah, le résultat, c'est quelques années plus tard, le roi de Babylone, Nabucodonosor, hein, avec son armée, a envahi l'État d'Israël au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il a déporté tous les Juifs jusqu'en Babylonie, jusqu'à Babylone. Donc le grand monarque, je pense que c'est un nouveau programme, c'est une nouvelle colère divine qui se manifestera contre ce peuple rebelle à Dieu. Bon, je vous refais montrer la carte de Gog et Magog, hein. Vous voyez, hein, je précise, c'est pas par hasard que le mot de Gog se trouve positionné sur le territoire français, hein. Et comme vous voyez, si vous suivez les flèches, vous avez Gog et Magog. On a l'impression que Gog c'est une coalition chrétienne et Magog une coalition musulmane, d'armées musulmanes. Ces deux coalitions s'orienteraient vers l'État d'Israël pour un combat final, hein, que la Bible nous appelle l'Armageddon, la guerre des guerres, hein, comme disait Saddam Hussein de son vivant.